Aujourd'hui, voilà, nous allons réaliser la jupe de base et par rapport au patron que j'avais tracé la dernière fois. Je pense que vous avez vu comment tracer les patrons. Maintenant, on va réaliser la jupe de base. Pour réaliser cette jupe, voilà ce qu'il vous faut. Il me faut le tissu en lui-même. Déjà, j'ai le tissu en lui-même qui est plié en deux, ok? En plus, j'ai le fil de la couleur de la jupe, j'ai les ciseaux et j'ai la crête ailleurs et les rubans métriques et quelques épingles attachées. Voilà, et en plus, en même temps, je profite aussi pour vous, il me faut les patrons. En premier lieu, je vais prendre les patrons. Ici, c'est le patron du dos. Par exemple, en premier lieu, ici, j'ai les patrons. J'ai le dos et le devant. OK? J'ai le dos et les devants. En premier lieu, ici, j'ai plié le tissu en deux. Voilà, le tissu il est plié en deux. Ici, c'est la lisière du tissu. Ici, c'est le pli du tissu. Ici, c'est le pli du tissu. Quand on parle du pli du tissu, c'est là où on plie l'endroit qu'on ne va pas couper. C'est ça qu'on appelle pli du tissu, l'endroit qui s'est plié en deux. La première chose que je fais, je prends le patron du devant. Je vais poser le patron du devant sur le tissu. Et puis, je prends mes épingles et j'attache. J'ai attaché le patron du devant sur le pli du tissu et j'ai attaché aussi le dos de la jupe. Ici, c'est pas le pli du tissu parce que ça c'est le dos, c'est là où il va y avoir la fente de la jupe qui fente pas derrière. Voilà, c'est ok. Alors, qu'est-ce que je vais faire? N'oubliez pas, je vais couper tout le tour, ici comme ça, ici comme ça. N'oubliez pas, la valeur de couture est déjà intégrée dans la jupe, dans le patron. Du coup, je n'ai plus rien à faire à part poser les patrons et puis découper le tissu. Ok, c'est parti. Pour la ceinture, j'ai coupé une bande de papier et à la moitié de ma taille. Par exemple, si ma taille, ça fait 50 cm, j'ai pris la moitié qui est 25 cm. Après, j'ai plié le tissu en deux. Du coup, ça va me donner la largeur. En fait, ni la largeur de la ceinture, c'est vous qui le détermine. Vous n'avez pas besoin de faire une ceinture comme j'ai fait. Si vous voulez une largeur très large de 10 cm ou de 3 cm ou de 4 cm, ça dépend de vous. Par exemple, moi, je vais faire la largeur de ma ceinture à une largeur de 7 cm parce que de 7 cm de large, du coup, quand je vais le plier comme ça va me donner ça. Du coup, j'ai mesuré la largeur comme ça, ok? Non, je vais faire une largeur de ceinture de 6 cm.
j'ai laissé 1 cm en haut pour la couture, 1 cm en bas pour la couture. Par exemple, j'ai laissé 1 cm ici, 1 cm ici pour coudre les deux côtés de la ceinture. Et puis, j'aurai une ceinture de largeur de 6 cm. Et après avoir coupé le tissu, avant d'enlever les patrons, qu'est-ce que je vais faire? Je vais je vais mettre des petites entailles comme les points de repère. Ici, c'est pour la pince. Je vais mettre un petit point de repère pour la pince. OK. Je vais marquer le milieu de la pince. Je vais prendre une épingle pour percer, pour pouvoir repérer l'endroit où je dois placer la pince. Voilà. Ici, c'est l'endroit où je dois placer les pinces à travers une épingle. L'épingle est là. OK. Du coup, je vais pouvoir faire les pinces avec ce point de repère. C'était 3 cm. Je vais prendre 1 cm et demi de chaque côté du milieu de la pince. Voilà. OK. Après, je vais encore revenir par ici parce que j'avais aussi marqué. C'est le milieu. OK. J'ai marqué aussi la pince par ici. OK. Du coup, hop, j'ai déjà formé mes deux pinces dans la jupe. La pince du devant. Alors, je vais faire les mêmes procédés pour le dos. Après, je tourne aussi de l'autre côté. Je vais le marquer. Maintenant, je vais attacher aussi la partie du dos. Je vais attacher la partie du dos avec le devant. Alors, voilà. Je vais coudre les 4 pinces ici, ici, ici et les deux côtés de la jupe. Après avoir fini de coudre les pinces, et il faut faire des nœuds avec des fils pour empêcher que ça se défait. Par contre, moi, quand je fais les pinces,
On ne donne pas des points d'arrêt normalement dans les pinces. On les fait comme ça. Après, après, on fait les nœuds au bout. Pour pouvoir faire les nœuds dans les pinces, et pour empêcher que ça se défait, on ouvre les deux fils, on fait des nœuds. On fait une fois, deux fois, trois fois, c'est tout. Ok. Maintenant, je vais passer au repassage pour ouvrir les coutures. Pour les pinces, on va les repasser du côté de la couture. On va les coucher du côté des coutures. Après, on va ouvrir toutes les coutures. Ça, c'est la pince du dos. Je les repasse du côté de la couture d'ici. Ça, c'est la pince du devant. Je vais le coucher aussi du côté de la couture. Là, je colle un bout de thermocollant ici dans la fente de la jupe. Là, j'ai thermocollé la ceinture. Avant de monter dans la jupe, j'ai mis des thermocollants pour la rendre rigide. Ok, la tête de la jupe. Maintenant, je vais monter la ceinture. J'avais des petits crans de repère les deux côtés. Je ne sais pas si vous avez vu. Du coup, je monte les coins de repère. Quand vous cousez la ceinture de la jupe, il faut toujours surveiller à ce que les coutures restent à leur place. Il faut toujours ouvrir les coutures en même temps et la pince toujours à sa place. Et voilà, je viens de recasser la ceinture de la jupe. Je viens de la recasser pour pouvoir la coudre à l'intérieur et avec le fer à repasser. Du coup, pour pouvoir monter la fermeture éclair, je prends la fermeture éclair et je vais le coudre comme ça. Et voilà. Je vais la coudre de la sorte. Ok. Je la tourne à l'envers. Maintenant, je prends le pied de presseur pour la faire spéciale fermeture éclair ou spéciale zip. Du coup, je vais le monter dans la machine. Voilà.
Voilà, après avoir coudre la fermeture éclair, je replie la tête de la jupe, ainsi pour recouvrir. Commencez par coudre dès qu'ici, comme ça, ici, ici, jusqu'ici, jusqu'en dessous de la fermeture. Du coup, je vais surpiquer la ceinture de la jupe. Après, j'ai encore donné un coup de machine ici aussi. Du nom, mais je crois que c'est une sorte de bol dupe ou un petit nœud de finition. Je ne me souviens plus, mais quand j'aurai le nom, je le mettrai pour vous. Par contre, pour pouvoir faire l'oulet, ça fait plus joli. Par exemple, je vais coudre ça en dessous l'oulet pour pouvoir la terminer de la sorte. Ok, pour pouvoir le terminer de la sorte. Et voilà, c'est parti. Nous allons commencer à la procédure. On arrive ici au début en dessous l'oulet. Ok, on pose sur l'oulet même. Ok, à l'endroit de la jupe, on la pose comme ça. Je vais même essayer de faire, de cacher la petite pointe ici et puis pour coudre là-dessus. Voilà. Je coupe un petit peu plus après pour recouvrir cette partie. Il ne faut pas que ça se voit. Pour la croisure de la fente, je suis obligée de la retourner à l'envers pour que vous puissiez voir. Ici comme ça, je vais l'ouvrir ici. Je vais le faire comme ça, du coup, je vais le plier sur lui-même. La partie qui va couvrir l'autre partie, je vais le coudre. Par exemple, on a ça comme ça. Ok. Et
Et voilà, on a ça pour la finition de l'intérieur de la jupe. Alors, ok. Et voilà, la jupe est terminée. La jupe est terminée.